We think differently. Monsieur le Président de l'Université, Excellences, Messieurs et Madame les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande joie que j'ai répondu favorablement à l'invitation de l'UMEF pour présenter cet outil innovant qui va favoriser l'accès à l'éducation, particulièrement depuis l'Afrique, sans Internet et sans électricité. Pour moi, c'était vraiment une nouvelle qui a sonné comme un tonnerre dans mes oreilles parce que depuis 2010, je parcours l'Afrique particulièrement et les pays arabes où je vais présenter le programme de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dont le but est de réduire les écarts des connaissances technologiques et par conséquent socio-économiques entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. J'ai donc parcouru tous les pays africains qui sont représentés ici, où j'ai établi des centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Et ce que j'ai constaté, c'est que du moment que nos ressources sont numérisées, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles par Internet, il y a une fracture numérique terrible qui sépare les pays industrialisés et les pays africains. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'universités, beaucoup d'étudiants, de professeurs, particulièrement de l'Afrique, n'arrivent pas à avoir accès à la panoplie d'informations que nous détenons. Je gère une base de données de plus de 70 millions de technologies dans tous les domaines imaginables. Si aujourd'hui, par exemple, l'Inde commercialise plus de 70%, excusez-moi, je dis 70 parce que j'ai étudié en Suisse, et donc je regrette un peu que M. Nideguer soit parti, parce que je voulais vraiment le remercier, parce que si je suis ce que je suis, c'est grâce à la Suisse, et qui m'a offert cette opportunité pour venir étudier. Je suis juriste de formation, docteur en droit de l'Université de Genève depuis 2006, et j'ai d'abord étudié à l'Université de Fribourg, et quand je suis arrivé ici, comme il l'a dit, la question que je m'étais posée à l'époque, en 88, c'était, mais la Suisse est un tout petit pays, mais pourquoi la Suisse figure dans la liste de pays les plus riches du monde? Alors, quand j'étais arrivé ici, j'avais 22 ans. Et je disais, mais la Suisse, pourquoi elle figure dans la liste de pays riches? Et j'ai fouillé pour voir quelles sont les matières premières dont regorgeaient les territoires suisses. Et je n'avais rien vu. Et c'est là que j'ai compris que, comme il a dit, c'est la matière grise qui constitue la richesse d'un pays ou d'un continent. Et c'est la raison pour laquelle je me suis spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, je travaille à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce que je souhaiterais souligner, c'est que l'éducation, c'est le développement. Ou bien l'éducation et le développement sont synonymes. Si un pays ne développe pas l'éducation, ce pays ne pourra pas se développer. Voilà, c'est clair. Et puisque nous sommes ici, dans cette université, moi-même en tant que professeur de droit, quand je vais à l'université, que ce soit en Afrique ou partout, quand on me pose la question, mais l'université c'est quoi? J'ai une définition particulière de l'université que je donne. Je dis, voilà, dans le mot université, vous avez le mot univers. Ça signifie que ceux qui partent là-bas ont une mission de comprendre comment leur univers fonctionne et de trouver des solutions qui seront appliquées dans leur univers local. Et voilà pour laquelle nous avons par exemple la faculté de droit. C'est pour comprendre l'environnement juridique et de proposer des solutions pour faire avancer le pays. L'économie, nous avons aussi donc la faculté de médecine et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir apporter ces solutions, nous ne pouvons pas
seulement nous cantonner dans notre univers local, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans la mondialisation, donc il faudrait aussi voir ce qui se passe ailleurs. Mais comment aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on ne peut pas voyager partout? Eh bien, grâce à Dieu, il y a aujourd'hui la révolution de l'Internet qui nous permet d'accéder à des informations pour voir ce qui se passe aux États-Unis, en Asie et partout ailleurs. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle, donc pour nous, pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en tout cas, cette nouvelle, quand je l'ai portée au magistère de l'organisation, tout le monde s'étonne. Ah bon? Un outil qui permet d'avoir accès à l'information sans Internet et sans électricité. Et pourtant, nous avons des cours à distance chez nous, à l'OMPI, que nous offrons aux participants de pays du tiers-monde. Et très souvent, ils sont très limités parce qu'ils n'ont pas de moyens d'y accéder. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Même pour moi-même, je suis très étonné. Donc je souhaiterais aussi découvrir cet outil innovant. Parce que je souhaiterais aussi, en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle aussi, donner des conseils comment on peut protéger ces logiciels. Parce que si ça fait partie de la propriété industrielle, alors là, du moment que ce sera publié, bon, ce serait plus possible de protéger. Par contre, si ça ressort de la propriété littéraire et artistique, donc là, il y aura justement une protection. Et donc voilà le but de mon arrivée ici. Je salue au passage la présence de mon ambassadeur ici, qui a parlé ici avant moi, parce que je viens du Congo, et il représente donc, il est mon autorité, donc je tiens à le saluer ici. Et je salue aussi tout le monde et je souhaite une participation, une discussion active, afin que cette université, cet outil puisse vraiment servir au développement de l'éducation dans les pays africains. Et je suis preneur, je suis le premier à porter cette nouvelle dans le pays que je couvre, afin de leur permettre d'accéder à toute l'information qui est disponible pour réduire les écarts justement de connaissances entre donc le pays industrialisé et les pays qui sont le moins nantis. Je vous remercie de votre attention. We think